Jusqu'où ira l'épidémie de nouveau coronavirus? Est-elle plus virulente que d'autres? Fait-elle plus de morts que l'épidémie de SRAS en 2002-2003? On fait le point sur Euronews en chiffres, avec d'abord un rappel de l'état des lieux. Le nombre de morts et de contaminations ne cesse d'augmenter et les cas de contamination sont localisés à 99% en Chine continentale, même si désormais une trentaine d'autres pays sont concernés. Qu'en est-il de l'évolution du nombre de contaminations par le nouveau coronavirus? Vous pouvez voir cette évolution sur ce graphique avec la courbe en jaune qui est comparée à celle du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en rouge. Ce sont des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons sélectionné les 20 premiers jours de mesures qui ont été réalisées. Et vous pouvez le voir, la courbe de l'évolution du nombre de contaminations par le coronavirus a augmenté beaucoup plus vite que celle du SRAS. Même constat concernant le nombre de décès. Le premier bilan de l'Organisation mondiale de la santé faisait état de 25 morts au 5e jour. Nous sommes passés à 638 au 18e jour, comparé au SRAS que vous pouvez voir avec cette courbe en rouge. Le nouveau coronavirus tue donc davantage de personnes et ce, plus rapidement. Qu'en est-il de son taux de létalité? De quoi s'agit-il? Selon l'INED, l'Institut national des études démographiques français, le taux de létalité correspond au nombre de personnes ayant contracté une maladie et qui en meurent. Pour dire les choses plus simplement, cela correspond à la virulence d'une maladie. Et ce taux de létalité pour le nouveau coronavirus, il est d'environ 2%, comparé à 15% pour le SRAS, 35% pour le MERS coronavirus qui a été détecté en 2012 en Arabie Saoudite pour la première fois, selon l'OMS. Quant à la grippe saisonnière, son taux de létalité est de 0,1% au niveau mondial. Selon Santé publique France, ce taux grimpe à 5% pour les cas de grippe hospitalisés en France. La limite de cette comparaison, c'est que la grippe bénéficie d'un vaccin, ce qui n'est pas le cas du nouveau coronavirus. Ces estimations sont également à prendre avec précaution, puisqu'elles se basent sur des périodes différentes. Il faudra donc prendre davantage de recul sur ce nouveau coronavirus pour tirer des conclusions.